Hello, hello, me revoici avec cette fois-ci une astuce qui va révolutionner ta vie. Alors tu dois te demander, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Si tu regardes la vidéo, c'est que tu as envie de savoir. Et bien pourtant, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose que tout le monde sait faire, que tout le monde peut faire, mais que tout le monde ne pense pas à faire. Je dois t'avouer que moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que c'est quand même mon secret. Et ce secret, j'ai envie de le partager avec toi. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai toujours pas dit ce que c'est. Ah ben, c'est l'écriture. Ouais. Il est important d'écrire les choses. Si tu regardes dans la vie, tu verras que tout est écrit. Tout part d'une idée, certes, mais cette idée, elle est écrite. Tous les films que l'on regarde, les super productions américaines et même les films moins bons, ah ben, il y a d'abord eu un scénario. Il y a quelqu'un qui s'est assis et qui a couché son idée sur papier. La voiture que tu vois passer, que tu utilises tous les jours, ah ben, il y a quelqu'un qui s'est assis, qui a dessiné des plans, qui a dessiné un moteur, qui a conçu, qui a fait des expériences avant de concevoir un moteur qui fonctionne. Certes, il y en a un autre qui s'est assis pour dessiner la carrosserie, mais tout ça, ça a été écrit. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Comme exemple, même pour construire une entreprise, c'est la même chose. Si tu veux faire un dossier à la banque, il faut écrire. Même ta liste de courses, tu dois l'écrire. Je suis sûre que tout comme moi, ça t'est déjà arrivé. Tu as deux cas possibles. Tu me diras si tu te retrouves dedans. Le premier, tu te dis, bon, allez, je suis à la maison, il me faut du sucre, des pâtes, du lait, des œufs. Du sucre, des pâtes, du lait, des œufs. C'est bon, 4 choses. Du sucre, des pâtes, du lait, des œufs. Cas numéro 1. Tu arrives, tu es parti pour acheter du sucre, des pâtes, du lait, des œufs et tu ressors avec 100 € parce que tu as pris plein de choses en plus de tout ça. Si c'est ça, ça peut passer. Cas numéro 2, tu arrives au magasin, tu achètes du sucre, des pâtes. Il y avait quoi encore? Attends, du sucre, des pâtes. Du sucre, des pâtes et au final, tu as oublié les deux autres. Eh oui, donc c'est important de toujours écrire. Écrire, écrire. Mes amis te le diront. Dès qu'ils m'appellent, Erika, j'ai une idée, écris. Erika, j'ai fait un rêve, écris. Erika, je pense que je vais prier pour écrit. Oui, c'est le mot que je répète le plus souvent, écrit. Maintenant, tu vas me demander quels sont les avantages pour écrire. Il y en a plusieurs, figure-toi. Eh ouais, il y en a plusieurs. D'ailleurs, pour ne pas les oublier, je les ai écrits et ils sont plus ou moins coincé dans l'écorce de l'arbre pour que ça puisse tenir puisqu'il y a du vent. Alors, les différents avantages. La première chose, c'est que ça te permet vraiment de concrétiser et de matérialiser la chose à laquelle tu penses. C'est dans ta tête, c'est abstrait. Quand tu l'écris, ça prend forme. C'est ce que moi j'appelle l'appeler à l'existence parce que ça prend réellement forme. Tu le matérialises, tu le concrétises quand c'est sur la feuille de papier. Après, ça te permet d'améliorer ta vision parce que quand c'est écrit, tu te dis, bon, ok, j'ai mis la première ligne, mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter des modifications, des corrections? Et là, ça te permet vraiment de toucher du doigt le truc et de lui permettre de lui faire avancer. Je dis le truc, ça peut être un projet, ça peut être un rêve, peu importe. Ça te permet de ne pas oublier. Ouais, parce que des fois, je sais pas, ça t'arrive, tu es en voiture, tu penses à un truc, tu te dis, ah ouais, il faut que je passe ça. Il faut que je pense à appeler telle personne. Tu arrives au boulot, on te parle et tout, la journée passe, tu n'as pas appelé telle personne. Donc ça te permet de ne pas oublier. Ça te permet aussi de voir ton évolution. Moi par exemple, je fais toujours des listes de tâches. Et je t'avoue que c'est vraiment grisant et ça me fait plaisir. C'est une satisfaction quand je peux barrer. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, je barre. Je suis contente, c'est une victoire et vraiment, ne te prive pas de ça. Ça te permet de te vider la tête. Ouais, parce qu'on a un cerveau, mais il ne peut pas tout retenir. Et je vais te raconter une petite anecdote. À une période, c'était en début d'année, j'avais plein d'idées, comme par exemple ça, faire des vidéos. Et j'avais plein de choses dans la tête. Attends, je regarde un truc, parce que je veux... Ah d'accord, c'est bon, c'est un pigeon, je crois que c'était un iguane.
Bien que l'iguane, ça m'en parle, mais bon, bref. Et donc, j'avais mal à la tête. J'avais vraiment mal à la tête depuis 2 jours. Mais j'en pouvais plus, quoi. Ça passait pas. Les médicaments, tout ce que j'avais essayé, ça passait pas. Et puis, j'ai eu l'idée de m'asseoir et d'écrire tout ce que j'avais dans la tête. Et à ce moment-là, j'étais comme soulagée. C'est comme si mon cerveau, en fait, il était au bord de l'explosion. Et que quand j'ai fait ça, ah ben, en fait, la pression est redescendue et ça m'a vraiment soulagée. Donc, écrire vraiment te permet de te vider la tête. Ça te permet aussi de gagner du temps, comme pour la liste de courses. Et puis, ça te permet de ne pas avoir au moment opportun d'avoir à réfléchir à comment tu vas faire. Si c'est déjà écrit, tu gagnes du temps. Et le dernier avantage que j'ai trouvé, c'est que ça te permet de soulager ton cœur. Eh ouais, quand tu en veux à une personne, quand tu t'es séparé de quelqu'un, en fait, quand tu ressens des émotions que tu n'arrives pas à gérer, écris-les. Écris tes émotions. Si quelqu'un t'a fait de la peine, quelqu'un t'a fait du mal, tu es en colère, écris ta colère et tu verras, ça va te soulager. Parce qu'en fait, ces émotions-là, on les garde et en fait, c'est ce qui nous fait mal, c'est ce qui, en fait, ça pourrit à l'intérieur. Et quand tu les écris, en fait, tu les fais sortir. Donc, tu verras que ça te permet vraiment de soulager ton cœur. Tu vas me demander, mais dans quel domaine est-ce que j'écris? Est-ce que c'est valable pour tout? Moi, je te dirais que oui, c'est valable pour tout. Il y a des gens qui passent derrière moi. C'est valable pour tout. J'espère que mes cheveux sont pas allés sur le micro. Tu peux écrire pour tes projets, pour tes finances. Alors là, c'est indispensable d'avoir un budget. Je vais revenir dessus parce que c'est vraiment l'élément indispensable. Si tu veux savoir où va ton argent et pouvoir gérer efficacement ton argent, il te faut un budget, c'est indispensable. Tu peux aussi écrire tes besoins. Quand tu as besoin d'un certain nombre de choses, là par exemple c'est la rentrée, si tu as besoin de changer ta garde-robe, écris. Tu t'estimes qu'il te faut 2 chemises, 3 paires de chaussures, 5 paires de chaussettes. Tu écris vraiment. Pour moi, tout s'écrit et ça permet vraiment de ne pas oublier. Tu peux aussi écrire tes rêves. Les rêves dans les deux sens, c'est-à-dire ce dont tu as rêvé, des choses qui te sont arrivées dans tes rêves, parce que tes rêves, ils peuvent avoir un sens, mais peut-être pas au moment où tu les rêves. Ça peut prendre un sens dans 3 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans. Et là, tu auras oublié. Donc, écris tes rêves, mais les rêves aussi dans le sens de ce que tu veux, de ce que tu as envie de réaliser. Ça aussi, écris-le et tu verras, quand tu reviendras dessus et que tu verras que tu y es arrivé, ça te fera vraiment un sentiment waouh. Et puis, tu peux aussi écrire tes prières. Ouais, moi j'ai un cahier où j'écris un certain nombre de prières, un certain nombre de choses que je demande à Dieu et ça permet vraiment de les matérialiser. Et là aussi, quand tu vois que ça a été exaucé, c'est ah. Donc voilà, c'était ma petite astuce du jour qui me paraît bien longue, donc il va peut-être falloir que je coupe un peu la vidéo, je verrai. Mais en tout cas, sache que je te fais vraiment des gros bisous et que je te dis à très bientôt. PS, tu vois, là je suis partie juste en tournage. Et j'ai mes petits bouquins avec moi, mes petits carnets. J'ai acheté des petits carnets et tu vois tellement que j'aime écrire, j'ai même collé un post-it sur le carnet. Mais bon, voilà, chaque carnet a son utilité, ça c'est moi, c'est mon fonctionnement. Toi, écoute, cherche ce qui te va. Si c'est chez moi aussi, j'ai des ardoises, j'ai des tableaux blancs. En fait, je suis voilà, j'écris tout le temps. Voilà. Bon, et je m'arrête là, sinon ça va être trop lent. Je t'embrasse.